T'as envie d'acheter un boîtier APS-C chez Canon, un R10, un R50 ou peut-être même un R7, et tu te demandes si le 1850 de la même marque vaut-il vraiment le coup en objectif kit. Ça tombe super bien, dis donc, parce que dans cette vidéo, je vais te donner mon avis complet sur cet objectif après l'avoir testé pendant plusieurs années en photo et en vidéo avec le R7 que j'ai vendu depuis. On va voir ici, je vais voir ses points forts, ses limites, pour qui est-il fait, et je vais essayer de te donner des exemples concrets pour que tu puisses voir ensuite si cet objectif est vraiment fait pour toi ou pas. Le RF 1850 f 3.5 6.3 IS STM, c'est un objectif polyvalent pour monture RF, conçu principalement pour les boîtiers APS-C, comme je le disais, le Canon R10, le Canon R50 ou le Canon R7. Je vais souvent mentionner le R7 dans cette vidéo parce que c'est un boîtier que j'ai utilisé pendant plusieurs années avec cet objectif, c'est d'ailleurs le kit que j'ai acheté. Je sais plus combien il m'avait coûté à l'époque, mais en tout cas, j'ai plus de R7. Mais j'ai le 1850. Concrètement, 1850, c'est une plage focale assez énorme, puisque 18 mm, c'est un grand angle et c'est parfait pour les paysages, les voyages et le vlogging, pourquoi pas. Et ensuite, 150 mm, c'est parfait pour faire de la photo de sport, de la photo animalière, et entre les deux, faire des portraits par exemple. Et c'est d'ailleurs avec lui que j'ai commencé la photo de sport. C'est pour ça qu'il est toujours avec moi, en fait, je suis un petit peu attachée à lui, il y a une histoire. Il a un background, comme on dit. J'ai une histoire, j'ai un background. Comme vous avez pu le remarquer, il a une ouverture glissante qui va de f3.5 à f6.3. De plus, il est stabilisé et il pèse seulement 310 grammes. Autant dire qu'il est pensé pour les créateurs qui veulent un seul objectif pour tout faire sans se ruiner, bien que ce soit déjà un petit billet, on va pas se mentir. Mais bon, la photo, vous verrez, ça va vous faire complètement perdre la notion de l'argent. Tiens alors, cet objectif ne coûte que 1500 €. Waouh, merci Canon, j'achète. Niveau design, on peut le dire, c'est du Canon classique. Rien de fou, rien de nouveau. C'est une construction en plastique, mais bon, c'est plutôt bien fini. Ça fait assez propre honnêtement, et ça fait pas trop cheap. Pas trop. Il y a une bague de zoom qui est plutôt fluide. Canon ASMR. De l'ASMR, qui coûte cher. Canon, vous savez, j'ai toujours pas eu l'appel. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Donc voilà, on a une petite bague de zoom ici et une bague de mise au point électronique. Certes, c'est du plastique, mais le rendu est plutôt cool. Et en pratique, du coup, ça va super vite pour dégainer. On dirait un sniper le truc. J'ai un minon là ou quoi? Comme vous le voyez aussi, il est compact, mais bien sûr, à 150 mm, il s'allonge quand même beaucoup. Faire attention à ça. Quand vous êtes derrière un buisson en train de photographier quelque chose et que là, il y a un grillage, faut pas être bête. Comme moi, par exemple. C'est pour ça que je l'ai équipé à l'avant d'un petit filtre pour éviter, lorsque je zoome, de taper dans des obstacles sur ma route. On fait ce qu'on veut, comme d'habitude. Ah oui, petite info aussi super importante, il n'est pas tropicalisé. Et ça, je l'ai oublié bien trop souvent, le pauvre. Plus sérieusement, il est pas tropicalisé, donc ça, c'est vraiment le petit point noir, surtout si vous faites de la photo animalière qui commence un petit peu à goûter au niveau du ciel, qu'il commence à pleuvoir, c'est plus simple. Faites vraiment attention, parce que ça, c'est un truc que j'ai tendance à un petit peu trop oublier. Il n'est pas tropicalisé. Enfin bref, pour un objectif kit, honnêtement, il est léger, discret et agréable à utiliser, on va pas se mentir. Parlons plus précisément de la plage focale. 18-150, on peut être super polyvalente avec ça. À 18 mm par exemple, c'est un très bon grand angle pour filmer du vlogging, pour prendre en photo des paysages, la nature, de la street photo, pour partir en voyage tout simplement. Et à titre d'exemple, je m'en suis déjà servi pour filmer des vidéos YouTube. Maintenant, je possède plus d'APS-C, mais c'était le cas avant. C'est pour ça qu'il est voué à être vendu, malheureusement. Ah oui, et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que à 18 mm, j'ai aussi shooté de l'immobilier. Donc c'était pas l'idéal, honnêtement, il y a mieux comme grand angle pour de l'immobilier, mais j'ai fait quelques shootings immobiliers avec à mes débuts et honnêtement ça m'a pas mal sauvé la mise. J'ai shooté avec du paysage, je suis partie en voyage avec, j'ai commencé la photo de sport et honnêtement le rendu est plutôt pas mal. Donc 18 mm, vous l'aurez compris, c'est très bien, mais maintenant avec 150 mm on peut aussi faire énormément de choses. Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé la photo de sport avec. Les photos étaient pas exceptionnelles, mais ça c'était pas à cause de lui en soi, c'était moi qui débutais et voilà, de toute façon je pense qu'on évolue toute notre vie en photo et je vais progresser aussi toute ma vie. J'ai bien vu l'évolution, mais j'ai commencé avec et honnêtement, le seul point noir, je pense que vous le comprenez, c'est l'ouverture. La dernière fois que je suis partie en voyage, j'avais mon R7 et le 1850. C'est là que tu vois que ça fait longtemps que je suis pas partie en vacances, mais bon, il y avait du matos à acheter. Et donc du coup, avec mon R7 et mon 1850, tous les jours j'étais dehors, dans des parcs animaliers et j'ai fait plein de photos de paysages, etc. Et j'étais juste trop contente du rendu. Il est vraiment en train de faire un gros dodo sur moi. C'est un peu atypique comme vidéo. Il fait quand même, juste pour vous donner une idée, une petite
aparté là pour la panthère noire qui est sur moi. Il s'appelle Mocha et il pèse 7 kilos. Donc voilà, quand c'est 30 secondes ça va bien, là il est en train de s'endormir. Autant vous dire que je vais avoir des courbatures bientôt. Peut-être que ça va vous faire rester plus longtemps sur la vidéo, je sais pas. Bref, continuons. Ouverture et luminosité. Bon alors évidemment je pense que vous l'aurez compris, mais avec une ouverture de 3.5 jusqu'à 6.3, évidemment c'est pas l'ouverture la plus optimale. Oui, réveille-toi. Oulala, oulala, oulala. Oh. Du coup, ce que je voulais dire, ça reste un objectif kit. Ça veut dire que c'est un objectif qui n'est pas un objectif de la gamme L. Donc forcément, il n'est pas parfait. Il est bien sur plein d'aspects, mais l'ouverture, c'est un petit peu le point noir. Donc je vous avoue, quand j'ai commencé la photo de sport avec, j'étais dans des gymnases assez lugubres et j'étais souvent à 150 mm, donc avoir une ouverture dans un gymnase lugubre à 6.3, voilà, c'est pas l'idéal, mais bon, encore une fois, pour commencer à petit prix, puisqu'on rappelle que même si c'est des petits prix pour la photo, ça coûte quand même extrêmement cher dans la vie de tous les jours, je me dois de le souligner, c'est vraiment pas l'idéal. Donc voilà, tu l'auras compris, pour shooter avec cet objectif, il faut que tu fasses des photos dans des endroits assez lumineux. Mais alors, la qualité d'image, qu'est-ce que ça raconte? C'est pas très français, ça. Qu'est-ce que ça donne? Côté piqué, pour un objectif de kit, honnêtement, ça reste très correct. Les images sont nettes au centre, un peu moins sur les bords. Mais, si c'est pour de la photo plaisir, honnêtement, qui va dire quoi? Pour des prestations pro... Aussi, ce que je voulais vous mentionner, c'est qu'il y a un peu de distorsion et de vignettage à 18 mm. Mais ces défauts sont assez bien corrigés par les boîtiers Canon. Donc bon, ça rehausse un petit peu le niveau, mais je dois quand même aussi le mentionner. Et si jamais il reste toujours un peu de vignettage et de la distorsion, sur Lightroom, ça, on peut l'enlever facilement. Lightroom, Photoshop, tout ce que vous voulez. Et au niveau des potentielles aberrations chromatiques, pareil, ça va, c'est assez bien contrôlé. Disons qu'on a vu pire, mais on a aussi vu mieux forcément. Le bokeh avec l'ouverture à 6.3 lorsqu'on est à 150 mm reste sympa pour du portrait. Après évidemment, faut pas comparer cet objectif avec par exemple un 50 mm qui ouvre à 1.8. Ne mélangeons pas les Nikon et les Canon. Les torchons et les serviettes. Non c'est bon, je rigole Roger, efface ce commentaire, je rigole. Au niveau de l'autofocus, Canon a plutôt fait un bon travail puisque l'autofocus reste rapide, silencieux, précis et même en vidéo. Encore une fois, je vais pas comparer cet objectif avec un 70-200 2.8, ça n'a rien à voir, mais pour commencer ou pour les passionnés, c'est parfait. J'ai filmé quelques vidéos YouTube avec, ça s'est très bien passé, surtout au niveau de l'autofocus, il n'y a aucun problème. En même temps, je suis statique, il ne se passe absolument rien de fou, mais bon, faut quand même le mentionner. Avec le dual pixel autofocus, ça accroche bien. C'est pas le meilleur évidemment, mais pour le rapport qualité-prix, je vais pas gueuler. Pas tout de suite, pas encore. Et au niveau de la stabilisation optique, elle est vraiment efficace. Combinée avec la stabilisation numérique ou l'IBIS sur certains boîtiers, tu peux vlogger en marchant sans trop de tremblements. Donc pour être tout à fait honnête avec vous, je m'en suis servi pour la photo plaisir. Je fais pas de prestations avec. J'ai beaucoup progressé dans ma pratique photo avec ce 18-150 puisqu'on peut quasiment tout faire avec. Et c'est ça qui est vraiment bien avec cet objectif. À noter aussi, la distance minimale de mise au point est de 17 cm lorsqu'on est à 18 mm. Donc tu peux faire des plans rapprochés presque macro. J'ai dit presque macro. On se calme. Et donc performance photo, forcément en basse lumière, elles sont limitées puisque l'ouverture, comme je l'ai dit précédemment... Pour la vidéo, eh bien c'est comme pour la photo, il est génial, surtout pour débuter. À 18 mm, c'est très bien pour le vlog. On a un zoom polyvalent pour filmer un peu de tout. L'autofocus est fluide et silencieux. Par contre, ça aussi, il faut que je le mentionne, il y a un petit peu de focus breathing. Cet accent vraiment. Le focus breathing étant une variation du cadrage lorsqu'on fait la mise au point. Ça fait un petit peu cet effet de Voilà l'imitation du focus breathing. Et avec du coup l'ouverture à 6.3, il faudra vraiment beaucoup de lumière. Ça en vidéo, c'est pareil qu'en photo en fait. C'est vraiment l'ouverture qui pose souci sur cet objectif. Allez, comme d'habitude dans mes vidéos, puisqu'on s'emmerde, je résume ce que j'ai dit au niveau des points forts et des points faibles. Les points forts. Polyvalence énorme. 18-150 mm quand même. C'est beaucoup. Il est léger et compact. C'est pas mal. Une stabilisation efficace. C'est cool. Une qualité optique correcte. C'est pas mal. Il me manque un petit peu des adjectifs qualificatifs dans ma liste de vocabulaire. Au niveau des points faibles maintenant, il est pas très lumineux. Lorsqu'on est à 150 mm, encore
Encore une fois, l'ouverture à 6.3, c'est pas dingue. Il est pas tropicalisé. C'est pas un objectif professionnel. Bon, on pouvait s'en douter vu le prix et les caractéristiques, mais il faut le noter quand même. Moi je le trouve parfait par exemple pour améliorer sa pratique photo. Donc maintenant vous avez les caractéristiques techniques, les points forts, les points faibles, et maintenant du coup à qui s'adresse ce petit objectif. Eh bien, selon moi, si tu veux voyager léger, débuter en photo et vidéo, avoir un seul objectif pour tout faire sans te prendre la tête, c'est parfait. Mais malheureusement, si tu veux qu'on complimente ce magnifique bokeh sur tes photos et que tu adores shooter en basse lumière, ça sera pas lui qu'il faut prendre. Fort heureusement, s'il te plaît pas, j'ai des alternatives pour toi. C'est une petite sélection, mais bon, c'est mieux que rien. Par exemple, le RFS 18-45 mm qui est plus compact mais moins polyvalent. On a aussi le RF 24-105 mm qui ouvre à f4 jusqu'à f7.1 qui est ici une alternative full frame. On a enfin pour compléter le RF 50 mm f1.8 pour le bokeh à petit prix. Parce qu'évidemment, petit prix en photo, c'est toujours avec des guillemets. Pour conclure, selon moi, le 18-150, c'est vraiment un très bon compromis dans les objectifs kits que Canon propose. J'ai vraiment bien progressé en photo parce que j'ai pu tout shooter sans trop me poser de questions de « Ah, il faut que je change de focale ». Non, 18-150, ça couvre à peu près tout. En photo et en vidéo, honnêtement, il est vraiment cool. Après, voilà, pour moi, ça reste un objectif qui est pour les passionnés et amateurs. Mais en tout cas, c'est pas un objectif professionnel dans le sens où je me verrais pas shooter, par exemple, un mariage avec. La plage focale 18-150, ce serait super bien pour un mariage, mais vu l'ouverture qu'il a, ce serait pas possible, ce serait pas assez lumineux pour une mairie, une église, un domaine un peu sombre, etc. Le repas le soir, ce serait impossible de shooter avec. Donc honnêtement, pour les amateurs et les passionnés, encore une fois, c'est un super compromis. Si clairement t'as pas envie de te casser la tête avec 10 kilos de matériel, achète ça et tu seras tranquille pour tes voyages. Donc voilà, hésite pas à me dire si tu l'utilises en commentaire, si tu l'as déjà ou si t'hésites à l'acheter. Du coup, est-ce que tu veux toujours l'acheter après cette vidéo? Moi je pense que oui. J'espère que vous avez aimé la vidéo, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, ça m'aide beaucoup, ça soutient la chaîne et puis voilà, je suis contente. En attendant, prenez des photos et surtout prenez soin de vous. Ciao. Bye bye.